Dans l'épisode sur les habitants ailés de la Boissière, on avait commencé à vous parler de nos balades dans le quartier. Vous vous rappelez ? Pour faire la connaissance du quartier et de celles et ceux qui l'habitent, on a beaucoup marché. Pour se repérer, on a identifié des lieux, comme le centre commercial, le terrain de basket ou le centre socioculturel, mais aussi la pataugeoire. C'est d'elle dont on va vous parler aujourd'hui. Il existe de nombreux ouvrages et articles sur l'histoire du parc social locatif, de sa construction à sa destruction, en passant par sa réhabilitation. Mais peu d'entre eux parlent de la mémoire habitante, qu'a par exemple étudié la sociologue Margot Delon dans le cas des bidonvilles. Vous pourrez entendre son entretien dans le bonus de notre épisode 8, Histoire de quartier. Dans cet épisode 8, justement, il était question des anonymes de l'histoire et des vies minuscules. Il existe aussi des lieux minuscules. La pataugeoire est l'un d'entre eux. L'histoire du logement social est celle des murs plutôt que des usages, alors que la mémoire des habitants et des habitantes est construite sur des représentations et des pratiques, comme celle des loisirs d'été dont on a décidé de vous parler tout au long de ce mois de juillet. Loisirs plutôt que vacances, car à la Boissière, on part peu et encore moins cette année. Les budgets sont serrés et les frontières sont fermées. Alors, au pied des immeubles, tout ce qui permet de rigoler est bon à prendre. Les loisirs jouent un rôle important dans le quotidien à Nantes-Nord. Le quartier fait aujourd'hui l'objet d'un vaste projet de rénovation urbaine appelé Projet Global Nantes-Nord. Lors de la concertation organisée en amont du projet, les habitants ont réclamé des jeux adaptés aux différents âges de l'enfance et de l'adolescence, pour que traîner ne soit pas la seule chose à faire dans l'espace public et dans les halls d'immeubles. C'est loin d'être la première fois que les occupations des jeunes sont au centre des préoccupations des locataires. Nathalie Barré, des Archives municipales de Nantes, nous a communiqué un article de la presse locale intitulé « Réhabilitation des quartiers nord » qui date de 1978, soit 30 ans après la construction de la Boissière. Cette lecture résonnera d'autant plus si vous avez écouté l'épisode 8, consacré à l'histoire du quartier, dans lequel nous avons longuement parlé de ce bout du monde qu'est Nantes-Nord. Les Bruyères, le bout des Landes, le bout des Pavés, le chêne des Anglais, la Boissière, la Petite Censive, la rue des Renards, autant de lieux-dits qui jalonnaient jadis la campagne nantaise. Les habitants du nord de Nantes les connaissent bien. Mais ils savent aussi qu'ils sont devenus des cités où on les y a logés ou relogés parce qu'ils n'avaient pas la possibilité d'aller ailleurs, parfois même parce qu'on les voulait loin, le plus loin possible. En direction de Rennes, à l'intérieur d'un périmètre d'environ 3 km², les ensembles de construction, HLM, collectifs et lotissements individuels furent édifiés entre les années 56 et 72, au hasard des besoins et terrains disponibles. Elles abritent 17 915 personnes, sans aucun plan d'urbanisation. Au début, on appelait le quartier le bout du monde. Le seul avantage était la campagne et la verdure proche. Écoutons une habitante de la rue des Bruyères. On est arrivé dans les premiers, c'était à peine fini. On n'avait rien du tout, pas de route, pas de bus. Il fallait le prendre à la Moronnière ou au pont du Sens. Mais il y avait un champ derrière, avec des vaches. On y allait jouer, se détendre, pique-niquer. Depuis, le quartier s'est agrandi. D'autres cités ont poussé. Entre les cités, des villas se sont construites et des murs écrans ont été dressés afin de les isoler des collectifs. Les gens des cités les ont ressentis comme les murs de la honte. Et puis les routes ont été faites, cisaillant le quartier, incitant à des vitesses élevées au ras de certains immeubles. Une dame de la Petite Censive s'indigne. On se demande comment il n'y a pas eu de gosses écrasés. Pour nous, la première chose, c'est le danger. Ensuite, c'est le bruit. Je voudrais en attraper quelques-uns de ces messieurs qui les ont décidés et les mettre à dormir dans la chambre des gosses. Les équipements n'ont pas suivi. Ceux qui existent se sont avérés insuffisants, voire incohérents, entraînant une ségrégation entre classes sociales, entre jeunes et adultes, entre cités. Elle se manifeste à l'école et dans les centres socioculturels. Certains ont dû fermer. Un comité de quartier avait demandé une pataugeoire. Longtemps après, on lui a donné des bacs à sable, sans se soucier que les bébés étaient des enfants de 10 ans. Et tout à l'avenant.
Cette impression d'être inaudible et invisible était forte en mai et juin 2020, au sortir du confinement. Durant le printemps, de nouveaux jeux devaient être installés et la pataugeoire devait être réhabilitée. Pendant 2 mois, les rumeurs sont allées bon train sur ce à quoi allait ressembler l'été dans le quartier. À la Boissière, en fait, on se sentait toujours aussi confiné. On pouvait sortir, mais dehors, il n'y avait rien à faire. Le paroxysme de cette période a été l'annulation de la fête de la musique. Puis, en 15 jours, on a entendu le doux bruit des engins de chantier, le programme des activités estivales du centre socio-culturel, co-construit avec les habitants, est sorti. L'Escale a proposé une sortie au théâtre. Les agents de la métropole sont venus tracer les lignes du terrain de basket et l'association Empower Nantes a lancé le chantier participatif d'habillage du terrain. Le 6 juillet, aux alentours de 15h, Mariama, 7 ans et demi, mettait à profit son avantage tactique. Après avoir choisi un emplacement stratégique pour déposer sa serviette sur l'herbe, elle courait vers la pataugeoire dans son maillot de bain rose. Elle était l'une des premières à avoir remarqué que le bassin était mis en eau et elle comptait bien en profiter. Dans cet épisode, on va retrouver Mohamed, Catherine et Yvonne. Mohamed, vous l'avez rencontré dans l'épisode 7 sur les pigeons. Il coordonne les médiateurs de quartier Nantes-Nord avec l'association Optima. Catherine, c'est l'une de nos lectrices dans le dernier épisode. Elle a emménagé dans le quartier dans les années 60 et fréquente assidûment le centre socio-culturel. Yvonne a 79 ans. Elle habite le quartier depuis plus de 40 ans. Elle a déménagé pour un logement en rez-de-chaussée il y a quelques années, dans lequel aujourd'hui elle ne se sent pas bien à cause d'une agression dont elle a été victime au mois de mai. Vous allez faire la connaissance des 2 copines d'Yvonne, d'Annie, de Mariama et de Mélanie. Les 2 copines d'Yvonne, Colette et Marie-Thérèse, habitent le quartier depuis plusieurs décennies. Colette a emménagé dans le quartier depuis 54 ans. Elle s'y est mariée et elle y a élevé ses enfants. Marie-Thérèse habite dans le quartier depuis 82. Annie, elle, est très investie dans le centre socio-culturel. Pendant le confinement, elle a cousu des masques pour les habitants. Arrivée en 73 à Nantes, elle a emménagé dans le quartier en 81. Mélanie, enfin, a 39 ans. Elle est née à la Boissière et y a grandi, avant d'en déménager pour le centre-ville. Elle y est revenue pour s'occuper de ses parents malades et y élève aujourd'hui ses 2 enfants. Dès leur plus jeune âge, elle a fréquenté les activités du centre socio-culturel, dont elle a intégré le conseil d'équipement en tant que membre, avant d'en devenir la présidente. Et enfin, il y a Mariama et son frère qui passent leur après-midi près de la pataugeoire. Lui préfère jouer au foot, elle préfère se baigner. En route pour la Boissière. Boissière. Mais déjà, j'ai un toit sous la tête, c'est bien. Disons que je suis bien chez moi, mais enfin, je voudrais un peu plus grand quand même. Ah. J'ai une petite retraite. Les jeunes ici, ils font quoi? Ils se cachent. Quand j'étais jeune, justement, au Chêne des Anglais, on se moquait beaucoup du quartier de la Boissière. Quartier de vieux, on les appelait les ch'tis. Parce que Nantes, c'est quand même pas Marseille, hein. Faut pas raconter l'histoire. La Bonne Cage, un podcast de Frédéric Le Tourneux et Elvire Boirnon. Ouais, c'est pas grand monde là. Et on fait un petit tour ici, on voit qu'il n'y a pas grand monde. On va pas s'amuser entre guillemets à rester. Est-ce que tu peux nous décrire un peu où on est là du coup? C'est la pataugeoire, c'est vraiment pour moi c'est le cœur en fait du secteur de la Boissière. Parce que c'est là où on a un peu les familles qui viennent s'installer. Soit du coup on va voir beaucoup autour. Ou ceux qui vont emmener les chaises pliables, qui vont s'installer sur les espaces verts, etc. Et c'est aussi l'occasion, en fait, il y a un espace de jeu juste à côté, il y a pas mal de bancs. Donc on va dire quand la pataugeoire est remplie d'eau,
Là, on a un espace où les enfants peuvent jouer au foot. On a l'espace à côté de jeux qui peuvent faire, entre guillemets, qui peuvent jouer directement sur les lieux, qui peut accueillir en fait même des enfants bas âge. Plus l'eau qui peut être ici. Et en fait, les parents ont une bonne visibilité en fait sur tout ce qui se passe. Et on n'a pas des voitures qui vont passer autour, etc. Donc, le lieu est quand même beaucoup plus sécurisé que s'ils étaient ailleurs, etc. Donc, c'est pour ça, pour moi, c'est vraiment le cœur de la Boissière, quoi. Début juin, Mohamed, coordinateur des médiateurs de quartier, nous avait invités à le suivre dans un arpentage du quartier. On s'était retrouvés au centre commercial avant de passer près du centre socio-culturel, puis d'arriver enfin à la Pataugeoire. 3 lieux qui vont être transformés dans le cadre du projet global Nantes-Nord. À la Boissière, on parle beaucoup des travaux. Sous les arbres, au cœur du quartier, les habitantes et les habitants s'inquiètent des jeux pour enfants et de la réfection de la Pataugeoire. Le 22 juin, on rencontrait Annie pour la première fois, en même temps que Catherine et Christine des Balades. Annie est une habitante de très longue date de la Boissière. De son immeuble, elle voit la Pataugeoire. Et Annie, vous pouvez me raconter un peu la Pataugeoire, ce que vous me racontiez tout à l'heure? Vous habitez au-dessus, vous? Ben moi, j'habite là-bas, vous voyez, l'appartement, là-bas où il y a la marche, là. Ouais. Ben juste ici, moi, j'habite là. D'accord. Alors, Donc vous avez une bonne vue sur la Pataugeoire? Oui. Puis le soir, quand il n'y a plus personne, c'est les chiens qui vont patauger. Ah ouais? Oui, mais c'est bien, parce qu'autrement, il y a beaucoup d'enfants qui viennent quand il y a la... Mais là, en ce moment, non, je pense qu'avec les travaux, on n'était pas prêts à avoir de l'eau. Ah, vous savez pas du tout? Non. On va bien voir, hein. Et souvent l'été, c'est sympa avec la Pataugeoire, hein? Oh bah oui, il faut voir le nombre d'enfants qu'il y a. Hein. Moi, quand j'ai mes petits-enfants, arrière-petits-enfants maintenant, j'y vais. Et alors, quand c'est fermé ici, vous allez ailleurs? Oh non, on va faire des promenades. Il y a plein de choses à faire à Nantes. Ils changent régulièrement l'eau, du coup, de la En principe, 3 fois par semaine, je pense. Mais bon, je ne surveille pas. Hein. Des fois, je tombe dessus, mais je ne regarde pas si c'est le même jour chaque semaine. Ah, mais là, c'est vrai que c'est un peu triste, là, sans eau, là. Ah bah oui, mais bon, il y a les travaux à côté, alors je ne sais pas comment que ça va être fait. Et puis avec la maladie, on verra bien. Nous, nos fenêtres ne donnent pas sur la Pataugeoire, mais on a pris l'habitude, depuis début juin, de venir y faire un tour dès qu'on arrive sur le quartier. Le 2 juillet, avant même d'arriver à la Pataugeoire, on entend des engins de chantier. Une pelleteuse s'active, on aperçoit de longs tuyaux, et près d'une camionnette, 3 hommes discutent. On s'approche et on fait la connaissance de Gaëtan, qui travaille au SEV, le service des espaces verts de la ville. Vous travaillez aux espaces verts, oui. Et vous vous occupez des jeux. Oui. Ça veut dire qu'en ville, quand il y a des jeux qui... Ça appartient au service espaces. D'accord, je ne savais pas du tout. Donc on s'occupe des espaces verts, on s'occupe des jeux, on s'occupe des animaux qui sont sur la ville de Nantes qui appartiennent aux espaces verts, on s'occupe des jardins familiaux. On travaille aussi, on est prestataire de services pour le service des sports, c'est-à-dire qu'on entretient toutes les plaines de jeux, en fait, que ce soit au niveau des surfaces minérales, enrobées, surfaces sportives et annexes. Et on travaille aussi pour la DRU, donc c'est la direction des usagers. Et donc au niveau des cimetières, donc on travaille pour eux aussi en tout ce qui est mise en place de caveaux, de cavernes, notre bureau d'études et nous sur le terrain aussi, et ainsi que de l'entretien des cimetières de A à Z. Donc on a beaucoup de cordes à notre arc ou de flèches à notre arc, je ne sais plus comment on dit. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc on a un métier extrêmement riche, quoi. Voilà. Et alors c'est vous la Pataugeoire aussi? Oui, oui, en plus, voilà, c'est la Pataugeoire. Effectivement, c'est le service espace vert. Et bien sûr, avec cette année un peu particulière, ça a décalé complètement le fonctionnement des pataugeoires. Parce que, en théorie, les pataugeoires ouvrent début juin. Alors celle-ci, celle de la Boissière, écoutez, comme il y a les travaux à côté, je pense qu'elle va rester fermée pour un petit moment, le temps des travaux. Dès qu'il fait un petit peu beau, voilà, on sait que c'est assez court. Et c'est une des pataugeoires qui est assez utilisée sur le secteur nord. C'est une où il y a beaucoup de monde. On a fait un comptage il y a 2 ou 3 ans, on a eu plus de 100 personnes un mercredi en fait. Donc elle est assez courue comme pataugeoire. Autour de la Pataugeoire, il y a actuellement des travaux liés au réseau de chaleur pour le chauffage. Une fois ce chantier fini, de nouveaux jeux seront installés. Ils sont attendus avec impatience. Et ils ne sont pas les seuls. La Pataugeoire n'est pas en bon état. Voyant que les travaux de réfection n'avaient pas pu avoir lieu à cause du confinement, Mélanie, la présidente du conseil d'équipement du centre socio-culturel, a eu une idée.
Et cet espace de la Pataugeoire, ça a toujours été un peu l'espace central du quartier. Après, quand moi j'étais plus jeune, c'était bien entretenu, c'était propre, il repeignait assez souvent. Voilà, là on voit que ça fait, je sais pas, c'est peut-être 2 ans qu'elle est pas repeinte. Il devait la repeindre cet été, donc je comprends qu'avec le confinement, ça n'a pas été fait. Mais nous, on s'est proposé en disant, bon, on prend les petits jeunes, des bénévoles comme moi, et puis la ville, elle nous donne un seau de peinture, on la nettoie bien. Ouais, conseil d'équipement. Et puis avec les adolescents, on leur a demandé, avec les ados, le club ado, s'ils voulaient nous aider. On s'est dit, on demande un seau de peinture à Ville de Nantes, on la nettoie bien et puis on met un joli coup de peinture pour qu'elle soit propre pour l'été, quoi. Mais bon, et puis même qu'elle soit peut-être, on pensait, un peu comme à la Sensive, où en fait c'est un petit peu clôturé la Pataugeoire pour pas que tout le monde vienne, parce que des fois on voit l'été, hein. Il y a les chiens qui viennent dedans et tout, donc je trouve ça pas, moi à l'époque, les chiens venaient pas comme ça dans la Pataugeoire. Enfin voilà, je trouve que maintenant les gens ils respectent plus trop. Les gens entre eux se respectent plus trop et puis c'est un peu chacun pour soi, quoi. Donc je trouve ça resterait bien aussi qu'elle soit clôturée pour pas que les animaux viennent dedans. Voilà, quoi. Mais bon, à force, c'est un combat à longue durée, quoi, on va dire. Et vous avez su pourquoi vous disiez que vous aviez proposé de passer que les habitants passent eux-mêmes le coup de peinture. Vous avez su ce qui est devenu cette proposition-là? Non, pas du tout. Même la directrice du centre culturel, elle n'a même pas été recontactée pour lui dire pourquoi on ne pouvait pas le faire, quoi. Voilà. Parce que normalement, c'est eux qui devaient le faire. Après, bon, il y a eu le Covid. Nous, on s'était proposé s'ils le faisaient pas. Après, là, ils ont remis l'eau tout de suite sans donner aucune réponse à notre proposition, quoi. Mélanie est née et a passé une grande partie de sa vie à la Boissière. Elle n'est pas la seule à être attachée à ce lieu. Lorsque Mohamed, Jonathan et Saïdou, les médiateurs de quartier, déambulent, ils croisent des habitués. C'est un espace vachement plus apprécié par les familles parce que pendant qu'il fait quand la période de forte chaleur, en fait on a les arbres en fait qui donnent un peu plus de fraîcheur. On va avoir ici. Moi c'est pour ça que j'aime bien parce qu'on a toujours les mamies en fait, ils ont leur spot. Oui, on les a rencontrés. Là, c'est ça. Donc en fait ils ont vraiment leur spot en fait pour venir poser leurs chaises, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des personnes, en fait, ils habitent... parce qu'au départ, on pensait que c'était que en face. Mais on en a quand même qui viennent un peu plus bas ou sur les côtés. Donc ils viennent quand même exprès se poser ici, quoi. Et pour eux, c'est vraiment c'est l'occasion de voir des gens, même s'ils ne parlent pas avec eux. Mais c'est de voir la vie, entre guillemets. Il y a toujours des choses qui se passent ici, donc du coup, ça les amuse. Et donc l'été, elles sont là, quoi. Ouais. Eux, c'est sûr et certain, il fait beau, on sait qu'elles seront là. Les mamies dont parle Mohamed, vous les connaissez. Enfin, vous en connaissez une, Yvonne, que vous avez rencontrée dans notre épisode 7 sur les pigeons. Lorsqu'on l'a vue pour la première fois, elle était seule dans l'herbe, assise sur sa chaise pliante. Quand on l'a revue, elle était toujours sur sa chaise pliante, mais avec ses 2 copines, Colette et Marie-Thérèse. Du coup, nous, on avait rencontré Yvonne... c'est moi. Ouais, il y a 15 jours, je sais pas. Oh non, plus que ça. Ouais. Tout au début de... C'est pas vers le mois de mai aussi. Ouais, c'était le début du déconfinement, en tout cas, ouais. Voilà, c'est ça. Bonjour. Elle nous avait dit, je viens avec les copines. Oui, voilà ma copine. Toutes les 2. Voilà. On n'est jamais l'un sans l'autre. C'est rare, hein. Oui. Ou alors, faut même qu'il y en a une, qu'elle va chez ses enfants, c'est naturel. Hein. Les enfants, bon, on sera mutuellement service entre nous. Tiens, regarde ce que tu perds. Du coup, il y a Yvonne, et puis vos prénoms, c'est quoi? Alors, moi, c'est Colette. Colette. Oui. Et moi, c'est Marie-Thérèse. Marie-Thérèse. Oui. Et donc, vous êtes toutes de la Boissière? Ah oui, ça, on est pure la Boissière. Ça fait 54 ans que j'habite le quartier. Pendant qu'on discute avec elle, de jeunes hommes en scooter traversent le parking et arrivent sur la Pataugeoire. Ils s'installent près d'un banc où discutent d'autres jeunes hommes. La présence des groupes de jeunes et des scooters perturbe beaucoup Yvonne, Colette et Marie-Thérèse. C'est le coin de la Pataugeoire où c'est vraiment le bazar? Oui. Oh oui, voilà. Ah oui. Alors, et il n'y a pas d'autres endroits où pourriez-vous on allait derrière Saint-Dominique, mais ça me fait un bout, moi, pour marcher. J'ai des difficultés à marcher. Alors, pour ça que je mets du temps à y aller. Parce qu'avant, on y allait derrière. On emmenait nos chaises.
on partait de bonne heure et on revenait que le soir. Enfin, le soir vers les 7 heures, quoi, qu'on revenait. Vers le chemin des renards et tout ça, c'est ça? Oui, par là qu'on allait. Ouais, oui, c'est agréable. On était dans la forêt, on était bien là. Ah bah oui, puis on voyait d'autres gens qu'on connaissait, des petites grand-mères comme nous, quoi, avec leurs petits-enfants. Bon, bah, ah bah oui, on était dans un parc, les gens ils promenaient leurs chiens et tout ça. Mais ça... Et vous avez élevé vos enfants ici? Ah oui, bah, j'en ai eu 3, j'en ai eu une malheureusement décédée, ça va faire 10 ans. Et oui, d'une maladie aussi. Et du coup, quand vous étiez mère de famille... C'était pas pareil. Les enfants, ils sortaient dehors, on n'allait pas derrière eux comme maintenant, hein. Ils n'étaient pas à 10h ou 11h du soir, que là, maintenant, on les voit. À 9h, ils étaient rentrés. Hein. Quand on leur disait de rentrer, ils rentraient. Hein. À ce temps, jamais... Bon, ils ont fait des petites bêtises. Voilà. Et on peut rien faire. Et ils ont fait des petites bêtises, comme tout le monde, comme les jeunes. Hein. Voilà. Bon, mais pas des bêtises comme il y a là maintenant. Hein. Ah non, ça... Dans les souvenirs de certains, les attroupements de jeunes dans l'espace public sont un phénomène récent. Pour d'autres, comme Catherine, c'est un phénomène beaucoup plus ancien qu'elle a connu enfant dans les années 60 et qu'elle nous raconte alors qu'on se balade près de la rivière Le Sens. Quand vous étiez enfant, vous jouiez dans les jeux de la Boissière ou pas? Comment? Quand vous étiez enfant, vous jouiez dans les jeux de la Boissière? Ouais, mais c'était pas très recommandable à l'époque. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Beaucoup d'attaques entre enfants. Ah ouais? Ouais, il y avait des bandes, vous savez qu'on se serait cru Borsalino, il fallait pas mettre un pied si on n'était pas du quartier, quoi. Ah ouais? Ah oui, c'était pas fréquentable. Donc il y avait un peu des bagarres, quoi. Voilà, oui, puis méchants, on savait pas ce qui allait se passer parce que ils embêtaient les petits forcément et puis on se faisait battre. Hein. Quand on était un peu à l'extérieur de la Boissière... Ça allait. Il ne fallait pas trop passer, pas trop s'éterniser dans la Boissière. Maintenant ça a beaucoup changé, c'est bien. Oui, puis vous étiez vu que vous n'étiez pas à l'école de la Chauvinière ou du Beau. C'était parce que justement, mes parents étaient croyants. D'abord, ils voulaient nous envoyer dans une école privée. Et aussi par rapport maltraitance entre enfants, quoi. Ça craint, quoi. Ça craignait à l'époque. Ouais. La pataugeoire est un espace central où se croisent des humains et des animaux, des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux, avec de multiples usages, licites et illicites. Les relations intergénérationnelles semblent particulièrement compliquées entre les plus jeunes et les plus vieux. Lorsqu'on cherche l'explication, on s'aperçoit que la coexistence entre les groupes de jeunes et les groupes de mères est facilitée par l'école. Les mères connaissent, même de loin, certains jeunes par l'intermédiaire de leurs enfants et vice-versa. C'est ce que nous explique Mélanie, qui a 2 enfants de 10 ans qu'elle élève à la Boissière. C'est des enfants qui ont entre 15 et 20 ans et il y a ces enfants qui ont été à l'école avec certains d'entre eux. Donc c'est peut-être pour ça que nous, ils voient qui on est, que voilà, on se dit bonjour. Voilà quoi. Après Colette, elle est plus âgée, donc je pense que c'est un peu plus compliqué, quoi. Voilà. Oui, ils ne se comprennent pas. Non, ils ne se comprennent pas. Voilà. Après, c'est vrai que nous, quand on leur dit les tours de scooter, tu sais quoi, Judge, tu nous casses les oreilles avec ton scooter, donc soit tu vas plus loin, soit voilà, là, c'est pas le lieu, il y a nos enfants, donc voilà, après, ils nous comprennent, ah oui, pardon, madame, oui, pardon, on arrête, on va plus loin, voilà. Mais après, on leur dit gentiment, on les agresse pas non plus, voilà. Donc, non, c'est vrai que nous, ils nous respectent, ils disent, ok, d'accord, on s'en va. En hiver, Mélanie retrouve, après l'école, d'autres mamans et des nourrices à la ludothèque. Dès que les beaux jours reviennent, le point de rendez-vous se déplace de quelques dizaines de mètres. Comme le dit Mélanie, elle se retrouve au banc, près de la pataugeoire, un lieu qu'elle fréquente depuis son enfance.
Quand j'étais jeune, je venais souvent, j'allais à la pataugeoire derrière avec ma mère. Le mercredi, elle m'emmenait, quand c'était le beau temps, à la pataugeoire. En fait, j'étais hyper contente de venir parce que ça faisait un peu magique quand j'étais petite, une pataugeoire. On s'installait comme ça sur l'herbe avec notre petite nappe, pour prendre aussi le goûter. Après, j'avais ma meilleure amie qui habitait juste à côté de chez moi, la cage d'à côté. Donc on venait ensemble avec sa maman, les mamans à discuter ensemble. C'était génial, ça faisait une activité, quoi. Et donc cet après-midi, vous allez emmener vos enfants à la pataugeoire ? Voilà, c'est ça. Cet après-midi, ils vont venir à la pataugeoire prendre un peu l'eau. Ah, il fait beau en plus. Il fait beau, ouais. Même s'ils courent dedans, ils sont contents. Non, oui, c'est vrai que c'est sympa, quoi. On voit les enfants jouer ensemble. Non, c'est dynamique. Donc vous-même, vous emmenez votre petite serviette ? J'emmène, soit on va sur le banc s'il y a de la place, sinon on emmène une grande serviette, comme une nappe, où on se met dessus, on emmène le goûter, et puis nous on discute entre nous, les enfants viennent, prennent leur goûter, repartent se baigner. Voilà. Depuis dimanche après-midi, il y a de l'eau dans la pataugeoire. Mariama et son frère Bouba ont été parmi les premiers à s'en apercevoir et ils y sont depuis presque tous les jours. En fait, Bouba, si tu restes un peu longtemps dedans, ça devient quand même un peu chaud pour toi. Moi, avant, elle était glacée, maintenant, elle est un peu chaude. Ouais. Et tu sais nager ? Oui. Ouais, fais voir. Oh ouais. Et tu vas à la piscine autrement ? Oui. Ouais. Tu vas à quelle piscine ? C'est plutôt celle-là. Celle-là, ouais. En fait, mon père et ma mère, ils sont séparés. Et moi, j'habite chez ma mère et mon frère chez mon père. D'accord. Donc toi, l'été, tu vas être là ? Oui. Dans le bassin, de très jeunes enfants côtoient des élèves de primaire. Les mères les surveillent depuis le bord ou depuis l'herbe. Quand on se promène dans la Boissière, on voit plus de pigeons que d'habitants. On entend souvent plus de scooters que d'habitants. Mais la mise en eau change l'ambiance. Et au cœur du quartier, on entend désormais les cris des enfants résonner. Même lorsque pour les parents la vie est dure, pour les enfants, les joies de l'été ont bien commencé. Il y a beaucoup d'eau aussi. Comment ? Les Boissières, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Vous êtes là depuis longtemps, vous ? Plus si ce quartier, c'est pas beau. Ouais. Oui, il y a 3 ans ici. 3 ans ? Ouais. Et vous vous y plaisez pas trop ? Non. Non. J'aime pas tout. Vous aimez pas du tout ? Allô, Moubarak. Moubarak. Ah, tu es sorti déjà ? Ça va, coucou ? Attention, Mohamed. Et qu'est-ce qui vous plaît pas ici ? Tout. Tout ? Ouais. Pour les enfants, c'est pas grave. J'aime pas tout. J'aime pas du tout ici. Ouais. Coucou. La pataugeoire est un lieu minuscule qui s'inscrit dans les souvenirs individuels comme dans la mémoire collective. Ces dernières semaines, on nous a parlé du toboggan permettant de glisser dans la pataugeoire dans les années 70, du scooter que l'on a beaucoup plus récemment retrouvé au milieu du bassin et des soirées mousse organisées à grand renfort de liquide vaisselle. Le lieu est très important au quotidien, dans les mouvements de circulation au sein du quartier, dans les sociabilités ou dans les trafics. Mais sa gestion est ressentie comme un signe de délaissement, d'abandon des habitants et habitantes du quartier. Pour préparer ce numéro, nous avons essayé de trouver des études en sciences humaines et sociales sur les pataugeoires. Sans succès. D'ailleurs, si vous avez des références, dites-le nous sur Twitter, ça nous intéresse. Ceci dit, en tournant les pages du livre « Traces et mémoire urbaine » de Vincent Vécambre, on trouve dans la dernière partie, intitulée « Mise en mémoire des dominés », un retour d'enquête très intéressant. Dans les années 2000, la géographe Solène Godin a conduit une enquête en Bretagne sur les rénovations urbaines. Les locataires ne paraissent pas de prime abord vouloir garder la mémoire des lieux. Ce sont des traces de la vie des personnes elles-mêmes qu'ils aimeraient conserver, plutôt que des lieux en tant que tels qui ont contribué à les stigmatiser.
écrit Vincent Bécambre à propos du travail de Solène Godin. On retrouve à la Boissière cette importance primordiale du relationnel, de la qualité de vie à l'échelle de la bonne cage d'escalier. Ceci dit, dans la cité du Coteau, près de Saint-Brieuc, la disparition d'un lieu a suscité une forte émotion. La Pataugeoire, construite dans les années 80, est démolie 20 ans plus tard. À Kervénec, c'est un square que les habitants ont demandé à conserver. Comme on a commencé à le voir dans l'épisode 8, la mémoire habitante n'est pas l'histoire institutionnelle. Les traces auxquelles les habitants sont attachés, Pataugeoire, square, ne sont pas des lieux remarquables au sens architectural, mais ils ont un sens social important. Parler d'histoire, parler de mémoire, nous conduit à nous interroger sur notre rapport à l'espace, un espace que l'on fait sien. La semaine prochaine, on vous parlera de l'espace arpenté, de la balade urbaine organisée par le Centre socio-culturel au parcours sur les monticules de chantier. Je suis Fred et avec Elvire, on vous propose tous les 15 jours de nous rejoindre pour découvrir comment on vit à la Boissière. Chaque épisode est accompagné d'un bonus sous forme d'entretien avec une chercheuse. Nos recherches sur les pataugeoires nous ont conduit à nous plonger dans le carnet de recherche aquaculte de l'enseignante-chercheuse Anne-Sophie Gomez. Elle y mène un travail passionnant autour des représentations de la piscine dans les arts et la culture qu'elle a accepté de nous présenter. Rendez-vous dans le bonus pour en savoir plus. Pour cet épisode, on remercie particulièrement Marie Arbelot pour sa lecture, Tico pour le mixage et Rennes pour la musique de l'été. Autour de la pataugeoire, il y a donc des enfants, des mamans, des nounous, des bandes de jeunes. Il y a aussi 2 sociologues qui se baladent avec l'appareil photo de leur téléphone et 2 gros micros avec une grosse moumoute, revendiquant elle aussi un bout de l'espace. On l'a un peu expérimenté, nous, qui passons pour la police. Voilà, c'est ça ce qu'on nous a dit. Vous auriez eu un petit badge sociologue ou journaliste. Je pense que vous seriez un peu mieux reçu. Après, ça va être dans nos prochains ouais, achats. Je pense, ou mettre un gilet, je sais pas. Ouais, c'est vrai que vous avez été un peu, on s'est dit, ces 2 dames de la police et tout, qu'est-ce qu'elles font là? Bon, ça, si vous n'avez pas été agressés, c'est déjà pas mal. Je me suis dit, purée, on lui a bien dit non, c'est des sociologues, elles font une histoire sur le quartier, ouais, c'est ça, ouais. Et puis vous y croyez et tout, ouais, enfin, ouais, quoi.